Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Bournemouth Manchester United, c'est l'affiche de la 34e journée pour notre club préféré. Le 15e Manchester United va donc se déplacer sur la pelouse du 10e. Et oui les gars, Bournemouth est 10e, Manchester United est 15e. Deux équipes qui n'ont donc limite presque plus rien à montrer encore en Première Ligue, sauf si, voilà donc Bournemouth essaie de grappiller le maximum de points afin de pouvoir donc être qualifié pour une éventuelle place qualificative en Europe. De l'autre côté, Manchester United a déjà fait son choix. L'objectif ici, c'est de gagner la Ligue Europa afin de pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, histoire de sauver le championnat ou limite même la saison. Donc les gars, dans cette vidéo, nous allons donc parler de la future rencontre de notre club préféré, Manchester United contre Bournemouth. Alors les mancuniers, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons respectivement présenter les différentes compositions probables qui seront alignées par les deux entraîneurs. Nous allons donc commencer par la composition de Bournemouth. L'entraîneur donc espagnol pourra donc bien sûr jouer en 4-2-3-1, donc l'ancien système de l'ancien manager de Manchester United, de Erik ten Hag. Dans les buts, les gars, donc on va retrouver bien évidemment Kepa Arrizabalaga qui refait donc un retour, on va dire, triomphant du côté du championnat anglais. Et pour l'accompagner en défense, donc la pépite que tout le monde en parle, que tout le monde souhaite donc s'attacher les services, Dean Huijsen. Donc désolé si je prononce mal. Ensuite, donc dans l'axe, on va donc retrouver donc son compère, donc Zabani. Et sur le côté droit, nous allons donc avoir le vétéran Adam Smith. Et le côté gauche, les gars, c'est donc un latéral que j'apprécie particulièrement. Donc, c'est un latéral qui est très bon. Donc, c'est un Hongrois, donc Milos Kerkez. Et le double pivot, les gars, ce n'est pas n'importe quel double pivot du côté de Bournemouth. C'est un double pivot donc qui est, je vais dire, assez fort physiquement et aussi très, très intelligent. C'est bien sûr l'ancien milieu de liste, donc Tyler Adams. Et oui, les gars, donc ce milieu de terrain américain-là qui est très bon, de ma part. Et pour l'accompagner, il serait donc bien sûr avec Adam Scott. Et les gars, le quatuor offensif, donc ce sont des joueurs qui ont marqué au minimum donc 9 buts, à commencer par le Burkinabé, donc Dango Ouattara. Ensuite, donc celui qui va bien évidemment donc dynamiser le jeu, ce serait donc un joueur que voilà les papiers de Manchester United surveillent de très près, Justin Kluivert. Et sur le côté droit, on retrouve bien évidemment donc le joueur exceptionnel ghanéen, donc Semenyo. Et à la pointe, les gars, donc de cette attaque de Bournemouth-là, nous allons donc bien sûr retrouver le Brésilien Evanilson. Ce serait donc probablement l'équipe qui va affronter Manchester United et ce serait probablement l'équipe qui pourra battre Manchester United. De l'autre côté, les gars, pour venir donc à Manchester, qui va donc voyager, donc, étant donné que les blessures s'accumulent encore, même si certains joueurs essaient de revenir, parce que oui, pendant la conférence de presse donc de Ruben Amorim, il a été vraiment donc question de parler plus de mercato, plus donc de la Ligue Europa, au lieu de parler donc du match qui sera donc joué demain contre Bournemouth. Manchester United, bien évidemment, sera donc en 3-4-3 et je pense que Ruben Amorim fera donc jouer encore une fois les jeunes. Ce serait donc une bonne donc préparation pour les jeunes. On a vu d'ailleurs ce qui sont capables de faire contre Wolverhampton, une équipe d'ailleurs qui n'a pas démérité. Donc dans les buts, les gars, sachant que c'est le 3-4-3 indéfini donc de Ruben Amorim, on retrouve bien évidemment dans les buts André Onana. Je pense pas que lui, il va donc être sur le banc et que Bayern va donc le remplacer, vu que Amorim privilégie aussi la première ligue. Pour lui, c'est aussi donc un moyen de prendre le maximum de points afin de faire un bilan donc à la fin de la saison. Même si les gars, la priorité pour Ruben Amorim et pour Manchester United, c'est bien sûr la double confrontation contre l'Athletic Club jeudi en Ligue Europa. Donc, les trois centraux, bien évidemment, les Euro, je ne pense pas qu'il sera donc enlevé pendant cette rencontre-là. Pour l'accompagner, je pense que c'est Harry Maguire qui sera avec lui. Et le troisième défenseur, je dirais bien évidemment que ce serait Noussaïr, donc Mazraoui. Et donc, pour le piston droit,
On l'a vu donc lors du précédent match. Patrick Dorgu va débuter ou encore c'est fort probable qu'il fasse débuter donc un autre jeune. Ce serait donc bien pour l'Académie de Manchester et aussi pour Manchester United, vu que Dalot s'est blessé, il est out jusqu'à la fin de la saison. C'est peut-être dû, comme Amorim l'a expliqué, au fait que c'est le joueur qui a enchaîné le plus grand nombre de matchs avec Bruno Fernandes. Donc, Dorgu, peut-être qu'il sera donc titularisé pendant les 90 minutes. Et de l'autre côté, et je pense encore qu'il reconduira donc Harry Hamas, à moins qu'il fasse jouer chaud. Et donc, bien sûr, les trois de l'arrière défensif donc, seront forcément donc bousculés. En milieu des terrains, donc pour accompagner les deux pistons, je pense qu'il va encore une fois aller sur du Casemiro ou Ugarte. Maintenant, les gars, l'attaque, bah, c'est là où il y aura peut-être un changement. Alors, moi, je partirais plutôt donc sur du Garnacho à gauche, Kobe Mainoo ou bien Mason Mount, mais je mets une pièce plus sur Kobe Mainoo en faux neuf comme il l'a fait contre Lyon. Et pour terminer, bien évidemment, donc le capitaine Bruno Fernandes, parce que oui, je pense que Amorim a besoin de lui, que Manchester a besoin de lui, donc ce serait bien qu'il soit là et en même temps, il faut aussi qu'il soit en jambes pour pouvoir affronter le club espagnol en milieu de semaine. Donc, les gars, ce que l'on peut retenir sur ces deux compositions-là, c'est que Manchester United va encore jouer avec ou bien contre une équipe qui est très très forte collectivement parlant. Parce que oui, que ce soit donc le quatuor offensif de Bournemouth, donc je nomme Evanilson, donc Dango Ouattara, Patrick Kluivert ou même encore le Ghanéen Semenyo, ce sont des joueurs qui sont donc tout le temps en constante non seulement pression, ils mettent la pression donc avec l'équipe auquel donc ils jouent, mais aussi ce sont des joueurs qui ont la possibilité de se créer eux-mêmes leurs propres actions. Donc Patrick Kluivert qui est le métronome de cette équipe-là, limite comme je l'ai dit, donc Manchester United peut-être le surveille, mais donc je ne pense pas que c'est un joueur sur qui on pourrait se fier pour un grand club comme Manchester United, à moins que il nous fasse donc le contraire et qu'il montre vraiment donc ses pleins potentiels comme on l'a si bien prédit depuis que ce dernier a éclos du côté de l'Ajax. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, donc Semenyo, donc très franchement, lui aussi, il fait partie donc des petits papiers de Manchester United. Ce n'est quand même pas rien. Ça montre quand même que c'est un joueur de qualité et ça montre vraiment donc que c'est un joueur sur qui l'équipe peut compter. Et de l'autre côté, on attaque donc le Burkinabé qui est lui aussi imprévisible, les gars, donc Dango. Très franchement, je pense que c'est une attaque qui peut faire à n'importe quelle défense. La preuve, c'est qu'ils sont devant Manchester United, ce n'est quand même pas rien. Manchester United est 15e avec 38 points et avec un goal à virage, les gars, de -8. Tandis que Bournemouth est 10e avec 49 points, avec un goal à virage de +12. Donc, ça montre vraiment que eux, ils sont plus prolifiques que nous, Manchester, on attaque. Sachant que nous attaquons que ce soit limite ceux qui seront alignés, que ce soit donc Garnacho, encore une fois donc Højlund, vu que c'est donc il est aussi out pour toute la saison. Aucun donc de ces attaquants-là n'ont réussi à atteindre la barre de 8, voire 9 ou au pire encore début de cette saison. Or, les attaquants de Bournemouth ont réussi à atteindre cette barre-là. Et pour les accompagner, les gars, comme je l'ai dit, ils ont un très bon double pivot. Le pivot, donc, Tyler Adams et bien sûr, donc, le second milieu de terrain, donc, qui va accompagner, donc, Adams. Très franchement, je pense que ce serait donc une bataille encore physique, très tactique, qui va donc se mettre en évidence. Manchester United, on le sait, c'est une équipe qui est tout le temps bousculée en première ligue. Lui-même encore, Amorim a bien fait part de cette différence-là que en première ligue, c'est vraiment, vraiment difficile de pouvoir mettre le jeu en place. Alors qu'en Ligue Europa, même si donc les matchs sont difficiles, mais United a la possibilité de pouvoir se créer un jeu qui est contraire à la première ligue et aussi le manque d'efficacité devant le but. Donc ça, il est parfaitement conscient. D'ailleurs, en parlant du manque d'efficacité pour Manchester United, lors de la conférence de presse, on a donc posé la question à Ruben Amorim si il a donc une liste des joueurs qu'il voudrait et s'il est donc content des joueurs en prêt.
Bon, je pense que là, c'est du marketing, hein, si je peux le dire ainsi, parce que la façon dont il a répondu donc, pour les différents joueurs, en ce qui concerne ceux-là qui sont prêts, bien évidemment, il est content. Et s'ils reviennent, c'est le club qui va donner leur sort. Mais s'ils réussissent à mettre leur talent pour Manchester United, bien évidemment, il sera le premier à les mettre sur la fiche donc, de la rencontre. La preuve, il a cité, c'est Casemiro. Casemiro ne jouait presque plus depuis qu'il est arrivé à Manchester. Mais là, depuis maintenant 3-4 matchs, Casemiro est un joueur très, très important. Sa stat limite donc prolifique, je veux dire ça comme ça, en un match contre Lyon. Voilà, il crée le penalty, il donne 2 passes, très franchement. Donc, il est un acteur majeur de limite du comeback de Manchester United contre Lyon. Donc, c'est pour dire, les gars, pour revenir sur la rencontre, c'est pour dire que Manchester United a encore une fois son match entre ses mains. Manchester United va certes jouer contre une équipe qui est collectivement très très forte. Je n'ai pas parlé de la défense de Bournemouth avec leur très bon gardien. Comme je le dis les gars, ils ont un très très bon latéral gauche, Milos Tankovic. Si Manchester United peut aller le piocher, ce serait vraiment cool. Mais on parle de lui du côté de Liverpool. Maintenant, si Manchester en vient, voilà, très franchement, j'aimerais qu'il vienne du côté de Manchester United. Et voilà, ça ferait donc vraiment un piston supplémentaire pour Ruben Amorim. Mais je pense qu'avec Arias Mas, nous serons peut-être comblés. Cela venir donc nous le dira. On attend de voir donc ce qui va se passer pour demain. Pour ceux-là, les gars, qui jouent au Paris sportif, la cote de Manchester United à l'extérieur est cotée à 4 sur 1xbet. Très franchement, moi, en tant que fan, donc, je pense que je vais me lancer sur ce pari-là. Qui sait, peut-être que Manchester United peut remporter cette rencontre, même si ce n'est donc pas un match qui est important pour Manchester, même si les points sont importants, mais ce n'est pas la priorité, comme Amorim l'a dit. Donc, ce serait un match, je pense, qui serait serré. Mais de l'autre côté, avec Bournemouth, je mets plus les qualités de Bournemouth donc, en avant, vu que c'est Manchester qui sera contraint de faire le jeu. Au cas contraire, ce serait encore une fois à une éventuelle défaite contre cette équipe de Bournemouth. Et puis Manchester United se concentrera encore une fois sur les matchs à venir, donc la double confrontation contre Bilbao. Et puis, j'espère encore une fois que Manchester gagnera cette rencontre-là. Bien évidemment, donc, on verra donc les fruits de cette rencontre-là dès demain. Donc, on va faire bien évidemment une vidéo. Je tiens aussi donc pour terminer, limite donc la vidéo, je tiens à remercier donc un commentaire que j'ai vraiment apprécié. Donc, si tu regardes la vidéo, donc toi, frère Rostand, donc merci encore pour ton encouragement au niveau donc de commentaires afin de pouvoir améliorer encore les vidéos. Bref, donc on va terminer par ces mots. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, donnez vos avis donc dans les commentaires. Je me ferai encore une fois un plaisir de vous lire. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce monde